France Info. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Clémence Cochant du Comptoir des Lettres, librairie du 5e arrondissement à Paris. Clémence, on s'intéresse d'abord à un recueil de nouvelles. Ça s'appelle Nager dans les étoiles et c'est signé de l'américain Kanish Tarour et c'est publié au Seuil. C'est quoi ce recueil de nouvelles ? C'est un recueil de contes, de fables, de petits textes de différentes formes avec différentes couleurs, différentes musiques. Elles sont en général très humanistes. Elles mettent l'homme et l'humanité au centre. Avec des confrontations de personnages, des confrontations de situations, tout ça avec une certaine poésie. Et quels sont les thèmes abordés, par exemple ? Alors, par exemple, dans la première nouvelle, qui pour moi est une des plus belles, on va assister à la rencontre d'une vieille femme qui est la dernière locutrice d'une langue disparue, avec des anthropologues qui sont en train de l'enregistrer. Et cette vieille femme, par exemple, va se mettre à chanter et va s'amuser à raconter une histoire qu'elle invente sur le coup dans sa langue, en inventant des mots, puisqu'elle redécouvre au fur et à mesure sa langue. Et c'est très beau. Nager dans les étoiles, donc recueil de nouvelles de l'américain Kanish Tarour, publié au Seuil. Clémence, un roman Coyote de Colin Winnett, c'est publié chez De Noël. Alors ce roman nous emmène au cœur de l'Amérique avec le récit d'une mère qui nous raconte la disparition de son enfant. C'est assez étrange ce récit. C'est assez étrange. On a vraiment l'impression au départ de rentrer dans un polar, qu'on va avoir les codes du polar. On s'attend à avoir une enquête, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, on va vivre ce que ressent cette femme qui est totalement dévastée comme on peut l'imaginer. C'est pas larmoyant, c'est plutôt brutal, puisque elle va avoir des réactions, des pensées, des réflexes qui sont le résultat d'un désespoir. Et voilà, donc ça dépeint ce sentiment. Et on n'est jamais tout à fait certain d'ailleurs que cette mère raconte objectivement les choses, raconte réellement ce qui s'est passé. De toute façon, il n'y a aucune chronologie, aucun repère pour le lecteur, aucun lieu, aucun nom, aucun indice. Et on sait même pas réellement comment ça se termine. C'est pas réellement important. Juste, on est pris dans cette langue brutale qui nous emmène quelque part et on ne sait pas réellement où. On sait simplement que c'est l'Amérique d'aujourd'hui avec la présence des médias, on va dire du cirque autour d'un fait divers. Ouais, les médias sont presque plus importants que l'enquête policière. Cette femme se rattache à quoi elle peut se rattacher. Coyote de Colin Winnett, c'est publié chez De Noël. Clémence, je vous propose également un roman étonnant dont le sujet est un service hospitalier de soins palliatifs, une présence idéale de l'Argentin installé en France, Leonardo Berti. Il a passé quelques mois en résidence d'écriture à l'hôpital de Rouen et Leonardo Berti nous raconte cette expérience sous forme de témoignage. C'est comme un roman éclaté, on peut dire comme ça. Et il y a 55 textes, et chaque texte est raconté à la première personne par un membre, une personne qui fait partie de l'unité. Alors c'est très varié, il y a bien sûr les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, mais aussi les brancadiers, lectrices bénévoles, psychologues, assistantes sociales, secrétaires. Et vraiment la perspective, le point de vue, c'est le regard des soignants ou des gens qui font partie de l'unité, mais cette perspective se déploie dans tous les sens. Il y a le rapport entre les soignants et les patients, le rapport entre les soignants, le rapport des soignants avec leur famille et l'extérieur. Et la grande question, c'est quelle est la place de la vie et comment on vit au milieu de cette routine tellement intense que c'est une unité de soins palliatifs. Une présence idéale de l'Argentin Leonardo Berti, publié chez Flammarion, roman vraiment étonnant sur donc un service hospitalier de soins palliatifs. Merci Clémence Cochant du Comptoir des Lettres, librairie du 5e arrondissement à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Clémence. Merci.